Cette chronique culinaire vous est présentée par Cuisinez-vous. Trouvailles cuisine, inspiration, conseils et réponses à toutes vos questions. Cuisinez-vous, 709 rue Saint-Thomas, Joliette. Oui, certainement, chronique culinaire avec mon ami Johan Duroy au bout du fil. Salut, Johan! Bon matin, Sylvain, ça va bien? Ça va bien, toi? Oui, très bien, merci. Tu nous proposes ce matin ta recette, un granité au champagne et pamplemousse rose. Ouais, on y va. On est de saison, hein, les fêtes approchent, on va se faire plaisir. Donc, jouer un petit granité au champagne qu'on va pouvoir présenter. Soit tu peux au milieu du repas, tu sais, pour digérer, pour aider la digestion, faire une petite pause dans le repas. Tu peux le présenter aussi en verrine au moment du cocktail, ou tout simplement, tu peux le monter en verrine et puis le servir quand tu as tes invités. Donc, quelque chose de très rafraîchissant, très goûteux. On sait que à la période des fêtes, les agrumes, c'est là où on a des agrumes de très bonne qualité, des pamplemousses roses légèrement sucrés, très juteux. Donc, c'est le temps de travailler les agrumes. Puis je vous propose ce granité au champagne. Si vous voulez pas y aller avec un champagne, vous pouvez travailler avec un mousseux méthode champenoise, un mousseux sec tout simplement. Donc tu as besoin à peu près de 400 ml de jus de pamplemousse rose fraîchement pressé. Puis tu vas garder la pulpe. Moi j'aime bien qu'il y ait de la texture dans ce granité là. Donc on veut récupérer un petit peu de pulpe. Ça fait à peu près trois beaux pamplemousses roses, à peu près 2 tasses. 400 ml de champagne brut, donc ou un mousseux de votre choix. Tout simplement, un peu de sucre, une tiers de tasse de sucre, et puis un peu de zeste de pamplemousse. On va chercher l'amertume du pamplemousse aussi dans ces zestes. Tu vas avec une cuillère à soupe tout simplement de zeste de pamplemousse. Donc des ingrédients, pas beaucoup d'ingrédients. Je te dirais l'ingrédient le plus cher c'est le mousseux, c'est le champagne. Ouais. Mais sinon des ingrédients qu'on retrouve assez facilement. Tu vas d'abord prélever tes zestes de pamplemousse. Tu veux qu'ils soient fins parce que comme tu vas le manger le granité, tu veux pas quelque chose qui reste en bouche non plus qu'il y ait trop de mâche quand tu vas le manger. Tu vas presser tes pamplemousses roses pour récupérer les jus tout simplement. Puis dans une casserole, tu vas porter ton jus de pamplemousse et le sucre à frémissement. Tu veux dissoudre le sucre dans ce jus de pamplemousse tout simplement. Une fois que le sucre est dissous, tu vas ajouter les zestes. Ça va légèrement les ramollir, les cuire tout doucement. Et puis ton mousseux, tu vas bien mélanger le tout. Tu vas laisser refroidir et puis tu vas mettre ça sur une plaque. Je te dirais une plaque assez épaisse pour que ça gèle très très rapidement. Donc tu mets ça dans une plaque, tu mets ça au congélateur quelques heures et puis toutes les demi-heures, tous les 3/4 d'heure, avec une fourchette, tu vas venir gratter ta plaque pour faire ce granité. Donc vraiment gratter pour que ça recongèle partout uniformément. Puis tu vas avoir une belle texture, un beau granité que tu vas pouvoir servir une fois que tu vas être prêt tout simplement. Comme je disais, soit en petite verrine ou même sur une huître. Tu sais, tu peux préparer une petite huître, tu mets ça, tu vas voir quelque chose de très bon en bouche avec le salin de l'huître, ce granité au pamplemousse et champagne, ça se marie super bien. Donc ça peut même faire une petite entrée sympathique avec des huîtres que tu auras aussi à acheter pour la période des fêtes. C'est festif, j'aime ça, beaucoup. Exactement, puis c'est le temps d'aller chez vos pâtissiers, chez vos boulangers, acheter vos panettone, acheter vos bûches de Noël, profitez-en, c'est vraiment l'occasion. Je suis passé chez nos amis de Cuisinez-vous, mon magasin fétiche d'accessoires de cuisine pour les professionnels et puis pour les familles québécoises. Il y a des beaux accessoires pour les cocktails. Là, tu vois, j'ai des verres toupies, donc des beaux verres où tu vas pouvoir mettre tes alcools ou tes breuvages préférés. C'est des verres toupies que tu peux faire glisser sur ta table. Il y a bien sûr les cuillères à cocktail, les doseurs, plein d'accessoires pour les cocktails, pour faire de belles présentations aussi. Donc je vous invite à aller chez nos amis de Cuisinez-vous. Vous allez retrouver vraiment des accessoires, une belle ligne, puis des couleurs aussi. Tu sais, c'est plus juste une couleur unique. Là, le stainless, il y a du brossé, il y a du cuivré. Il y a vraiment quelque chose de très. Ça peut même être un cadeau sous le sapin, un échange de cadeaux, peu importe. Vous allez retrouver vraiment des accessoires qui sont super pratiques, super intéressants, puis qui vont égayer soit votre bar, soit votre cuisine et faire des heureux pendant la période des fêtes. Vous allez épater la galerie derrière le bar. Merci, mon cher. Ouais.
On se retrouve la semaine prochaine, c'est la dernière de la saison. Hein. Dernière avant Noël aussi, oui. Ouais, puis après, on va se retrouver après Noël. Donc, on va regarder ce qu'on va vous faire comme petite chronique juste avant Noël. Est-ce qu'on va parler de bûches de Noël? Est-ce qu'on va parler gourmandise? On va voir ce qu'on va vous concocter la semaine prochaine. Une semaine pour y penser. Merci, mon cher. Bonne journée. À la semaine prochaine. Salut, bye bye. Et on regarde le soccer dimanche matin? Oui, on va regarder le match de... Moi, je dis de foot, toi, tu dis soccer, okay, mais ouais. c'est ça. Okay. Donc, on va regarder, puis on va croiser les doigts pour qu'il y ait un bon résultat. Peu importe qui gagne, hein, pourvu que ça soit la France. Salut, bon week-end. Bye. Salut, bye-bye. Cette chronique culinaire vous a été présentée par Cuisinez-vous, une magnifique et grande boutique vous offrant plus de 15 000 produits avec toujours le meilleur rapport qualité-prix. Cuisinez-vous à Joliette au 709 rue Saint-Thomas.